Salut et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Alexander Isak au Real de Madrid. Mais tout d'abord, avant de parler de Isak, je t'invite comme d'habitude à lâcher ton petit like si la vidéo te plaît et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche notification. Sans plus tarder, générique. Alors salut les madridistas, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va hyper bien. Alors tout d'abord, avant de parler de Alexander Isak, cette vidéo est sponsorisée comme d'habitude par mon sponsor Label Foot. C'est un site de vente de maillots de foot et dans ce site vous pouvez trouver tous les maillots que vous voulez, que ce soit maillots du Real, des polos, des survêtements, etc. Même les pré-saisons, les trucs de pré-saison, de training, etc. Vous pouvez bénéficier de moins de 10% avec mon code Zone Real Madrid et tous les liens ici sont dans la description. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Alexander Isak. Si vous ne connaissez pas Alexander Isak, c'est un jeune attaquant de la Real Sociedad qui évolue en Liga tout simplement et qui est vraiment un très bon attaquant, on va dire ça comme ça, qui est pisté par le Real de Madrid selon les dernières informations. Et selon les dernières informations, le Real pisterait Isak pour remplacer, être la doublure tout simplement de Karim Benzema. Du coup, je vous mets cette information juste ici. Alors apparemment, le Real cherchait un remplaçant à Benzema parce qu'avec le départ de Luka Jovic en prêt en Fiorentina, l'insatisfaction que suscite Mariano Diaz au club, le Real Madrid cherche une doublure fiable à l'indiscutable Karim Benzema. Et selon Mundo Deportivo, les merengues aimeraient bien recruter Alexander Isak de la Real Sociedad pour jouer ce rôle. Le buteur de 22 ans est sous contrat avec le club basque jusqu'en 2026 et possède une clause libératoire de 90 millions d'euros qui ne devrait pas être levée après une saison assez de se vendre comparé à ses deux premiers exercices en Espagne. Parce que cette saison, il a marqué 16 buts en 2019-2020, 17 buts en 2020-2021, contre seulement 9 réalisations en 2021-2022. Pour un attaquant, c'est assez peu. En revanche, son club souhaite malgré tout l'associer aux deux recrues Mohamed Ali Chou qui évolue à Angers si je ne me trompe pas et Takefusa Kubo qui pourrait s'en séparer si une grosse offre arrivait et une solution, mais il voudrait être fixé tout avant tout de s'intégrer avec, de bien s'entendre avec les deux recrues. Mais bon, Alexander Isak, on va se parler vraiment franchement. Moi, Alexander Isak, c'est vrai que c'est un très bon attaquant de la Liga. C'est vrai, il n'a pas évolué en Champions League. Il ne connaît pas vraiment le très très haut niveau européen. Donc de ce fait, c'est un bon attaquant qui est passé par le Dortmund, tout ça. Sans vous mentir, Alexander Isak, comme je l'ai dit, c'est un très bon attaquant de la Liga, c'est tout. Mais bon, Alexander Isak au Real, moi je l'écarte cette piste parce que déjà, pour information, il a une clause libératoire de 90 millions d'euros qui ne sera jamais levée par le Real Madrid pour l'instant parce que vraiment, on va pas mettre 90 millions d'euros pour un remplaçant de Benzema qui va être la doublure de Benzema, qui va pas beaucoup jouer. Donc je sais qu'il va vraiment gratter quelques bouts de jeu, quelques bouts de minutes. Vraiment, c'est stratosphérique. Déjà, il va pas être levé parce que déjà, cette saison, il a vraiment déçu du côté de la Real Sociedad. Il a marqué seulement 9 buts pour un attaquant vraiment titulaire de la Real Sociedad. Je sais pas s'il n'est pas en confiance ou quoi que ce soit. Mais bon, pour moi, le mercato, je le répète, le mercato, il est terminé. Vraiment, Ancelotti l'a annoncé. Il a dit que nous sommes bien comme ça. Il n'y aura pas de recrue tant qu'il n'y aura pas de départ. Mais déjà, c'est vrai qu'il y a eu un départ de Jovic, mais Jovic, moi je considère son remplaçant comme Latasa, Juanmi Latasa, qui est vraiment pour moi le remplaçant de Jovic. Pas besoin d'aller chercher un attaquant quand tu sais que tu peux piocher de la Castilla vers l'équipe première. Tu as des très bons attaquants à la Castilla, tu as Latasa, il y a aussi Peter Gonzalez, il y a Arribas, tout ça. Mais bon, lui, vraiment c'est une piste à écarter. Dites-moi si vous voulez avoir Alexander Isak dans votre équipe. Moi, je ne valide pas parce que vraiment, moi je trouve toujours qu'on n'a pas besoin de recruter en attaquant. Donc voilà, et aussi le mercato pour moi il est clos, il n'y aura pas de recrues à part s'il y a des départs. Mais bon, les départs ça se complique un tout petit peu parce que Mariano il n'a toujours pas trouvé de club et aussi Asensio apparemment selon les dernières informations il voudrait plus quitter le Real de Madrid. Donc de ce fait ça s'annonce compliqué pour les départs. De ce fait il n'y aura aucun départ selon moi, mais s'il y a des départs on va tout en parler. C'est vrai qu'il y a eu le départ de Kubo, mais c'est pas un départ qui affecte le club parce que Kubo il ne jouait pas avec l'équipe première. Donc de ce fait c'est pas trop
on va dire grave, lui aussi qui est parti vers la Real de Sociedad. Donc voilà, pour moi le mercato il est clos. Dites-moi vous si vous voulez avoir Alexander Isak, même avec ce prix-là, déjà 90 millions c'est abusé. Donc voilà, moi je le veux pas au Real, et aussi parce que déjà son prix il est trop cher et on va pas calaquer 90 millions d'euros pour remplacer un Benzema. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo sur Alexander Isak. Je t'invite comme d'habitude, laissez ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!